Mesdames et messieurs de la presse, je vous salue et je vous remercie d'être venus couvrir cet événement qui est un grand événement, historique même, celui qui nous voit recevoir le président de l'État d'Israël. Et pour la petite histoire, ça fait 40 ans qu'un chef d'État israélien n'avait pas foulé ses pieds en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Et comme un signe du ciel, il se fait que le dernier chef d'État à avoir foulé ses pieds ici en République démocratique du Congo était le défunt père de l'actuel président Herzog, Isaac Herzog. Donc, c'est comme un signe du destin. Israël revient par la grande porte en République démocratique du Congo et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue au président Isaac Herzog, qui a eu la gentillesse de me faire honneur en m'accueillant, mon épouse et moi, en 2021 en Israël. Et cela était les premiers pas, on va dire, d'une histoire que je veux définitivement scellée entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Nos discussions ont porté évidemment sur ça, c'est-à-dire le raffermissement de nos relations, l'embellissement de celles-ci. Et nous avons abordé plusieurs secteurs. Vous savez qu'Israël est très développé, est en pointe dans beaucoup de domaines. Je les évoque comme ça en passant: la sécurité, la défense, l'agriculture, les infrastructures, la haute technologie, et même dans les techniques environnementales de protection de l'environnement, l'État d'Israël excelle également. Donc c'est pour vous dire que nous avons là beaucoup d'occasions de discuter et de sceller des partenariats stratégiques et gagnant-gagnant. Idem pour nous, République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'opportunités à offrir à la classe d'affaires, aux opérateurs économiques israéliens dans plusieurs domaines: le domaine minier, le domaine des infrastructures, le domaine énergétique, le domaine de l'agriculture, mais également la science, l'éducation, la santé. Nous avons évoqué tout cela et je peux vous dire avec satisfaction d'ailleurs que les choses avancent très 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 bien. Dans les semaines qui viendront, si tout va bien, si tout se passe comme prévu, notre ministre des Affaires étrangères ira rendre visite à son homologue en Israël. Ça reste à fixer et à arranger. Et cela devra nous permettre donc d'ouvrir la voie sur des engagements dit to dit, comme on dit, donc gouvernement à gouvernement, pour ainsi matérialiser ce que nous sommes en train de dire ici. Pour terminer, je dirais peut-être que la République démocratique du Congo est et demeurera un ami d'Israël, et nous allons œuvrer aux côtés de cet État et de son peuple parce que nous tenons à l'existence d'Israël et nous tenons à la paix en Israël.
Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire en substance par rapport à la visite historique du président Isaac Herzog, à qui je souhaite à nouveau la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Merci, cher ami. Merci, Isaac. Thank you very much. À présent, nous invitons Son Excellence M. Isaac Herzog, chef d'État d'Israël, à bien vouloir prendre la parole pour faire sa déclaration. Thank you very much, my dear friend, President Tshisekedi. My dear friend Felix. Mon cher ami Félix, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous en République démocratique du Congo. Nous sommes ici avec cette famille. Alors, il y a un meurtre qui a eu lieu à Gaza, qui est en 2014, et nous avons attendu son retour pendant des années. La communauté internationale a essayé de se concentrer dessus, et maintenant, avec les efforts du président Trump et l'accord de cessez-le-feu, Gaza, nous allons finalement le ramener à la maison. Il a été pris en otage et nous avons encore 4 autres personnes qui ont été prises en otage, Monsieur le Président. Nous souhaiterons les voir tous de retour à la maison. Nous présentons nos condoléances aux familles touchées par ceci en Israël et même en Afrique. Mais mon cher ami, depuis que vous avez visité Israël, j'ai tant souhaité d'avoir le privilège de venir visiter votre pays majestueux. Je vous remercie pour cette réception combien chaleureuse qui m'a été réservée aujourd'hui. Alors, je vais retourner en Israël avec les salutations envers le peuple israélien qui a beaucoup d'admiration envers l'Afrique, envers ce pays combien beau, la République démocratique du Congo. Notre pays partage beaucoup de choses en commun. Effectivement, nous avons des connexions profondes tirées de la Bible, mais aussi une amitié qui demeure et dure depuis des années, des décennies. Alors, comme vous l'avez mentionné, mon défunt père, qui était le 6e président israélien, a rendu visite à ce pays il y a de cela 40 ans déjà. Et je sais qu'il était tellement heureux de pouvoir réaliser cette visite-là. Et maintenant, je vais suivre pas seulement ses empreintes de pas physiques, mais aussi embrasser sa même vision, celle de pouvoir maintenir l'amitié entre nos deux pays. Et je le sais qu'il sera très heureux de voir toutes ces choses qui se sont réalisées au cours de ces décennies dans ce pays combien signifiant et important. Tantôt, aujourd'hui, le Parlement israélien a formé un caucus d'amitié entre la RDC et l'Israël. Ça, c'est un grand succès. L'évidence est claire. L'amitié profonde entre nos deux pays promet des projets bénéfiques pour nos deux pays, et ça sera une opportunité à saisir. Il y a donc beaucoup d'opportunités excellentes. Nous avons déjà vu des croissances signifiantes qui surgissent à l'issue des différentes collaborations dans différents secteurs, et nous avons aussi vu déployer beaucoup de compétences en faveur du développement de la RDC et différents pays africains. Il ne fait plus de doute qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous avons discuté profondément et je suis très heureux que nous sommes ici pour raffermir et élargir nos visions, pour voir comment est-ce que nous pouvons atteindre ces objectifs. Et nous avons été très enthousiasmés de suivre votre vision. Nous allons maintenant travailler pour pouvoir effectivement raffermir ces relations. Au-delà de ceci, nous avons effectivement les valeurs, différentes valeurs que nous partageons entre nous, et nous travaillons sur la question de justice
La RDC a applaudi et félicité la RDC pour son élection au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui va commencer en janvier l'année prochaine. Et comme vos activités sont marquées par la dignité, Israël va continuer à servir l'intérêt de l'humanité au sein du Conseil de sécurité. Alors nous sommes très heureux de l'appui que vous nous avez accordé au sein de l'Union africaine. Israël doit jouer un rôle central, étant donné que l'Afrique revêt une importance très capitale pour notre nation Israël. Il n'y a aucune raison pour que les pays africains puissent les mettre loin d'eux. Au fait, Monsieur le Président, le conflit n'est pas seulement en Moyen-Orient et j'espère aussi que l'Afrique va se permettre de résoudre ses propres crises. C'est la raison pour laquelle j'apprécie les efforts du président Trump dans la poursuite de la restauration des paix dans le conflit qui vous engage avec le Rwanda. Et je souhaiterais que l'attention du monde puisse s'orienter vers ceci plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël. Alors c'est un grand privilège pour moi, chers amis, que nous puissions restaurer la paix et la stabilité. Et nous voudrons que ce soit une bénédiction pour le peuple de cette région et pour le monde entier. Je vous remercie pour cette hospitalité. Continuons à travailler ensemble dans l'esprit de fraternité alors que nous regardons les défis qui sont devant nous avec esprit de confiance et d'optimisme. Merci. Excellence, nous vous remercions de vos déclarations que vous venez de faire à la presse. Et c'est par cela que se termine ce point de presse. Nous vous remercions. Merci. Voilà, ainsi se termine ce point de presse co-animé par le président Félix Tshisekedi et son homologue Isaac Herzog. On retient que le 2